Pompe inversée sur le rack à squat. Là, la difficulté, elle va se régler en fonction de la hauteur de la barre. Plus la barre va être basse, plus on va être incliné et plus ça va être difficile. Au niveau du placement, on va chercher un écart de main qui va être à peu près un petit peu plus large que les épaules. Que ce soit en position pronation, donc paume de main vers le bas, ou en position supination, paume de main vers le haut. Ce qui va être important, comme sur tous les mouvements de tirage, ça va être qu'ils doivent partir des omoplates. On veut voir à chaque fois les omoplates qui font ce mouvement de tiroir, là, d'avant vers l'arrière. C'est hyper important pour vraiment solliciter tous les muscles du dos et pas tirer uniquement avec les bras. Donc, je viens me placer à peu près largeur des épaules. Je viens m'incliner en arrière. Je peux ici me mettre sur les talons, lever les pointes de pied, contracter les fessiers et les abdos pour avoir un gainage bien solide. Et là, mon tirage va commencer par une rétraction de mes omoplates et un tirage des bras. Quand je redescends, je viens complètement laisser partir les omoplates vers l'avant et je tire à nouveau. Et je tire ensuite avec les bras. Si je le fais de manière naturelle, on a un petit peu plus de fluidité et on se rend moins compte des deux mouvements, d'abord des omoplates, puis ensuite des bras. Mais ça va être hyper important de se retrouver toujours en position où c'est la poitrine qui vient avec la barre, vers la barre. Ça voudra dire que les omoplates ont été bien ramenés ensemble. Si quand je monte, je suis plutôt dans cette position-là, ça voudra dire que je n'ai pas fait ce travail pour ramener mes omoplates ensemble. Hyper important, comme je disais, dans les deux positions, que ce soit en position pronation ou supination, on veut toujours avoir ce mouvement-là d'omoplate qui se ramène vers l'arrière.